Lundi soir, le syndicat mixte Montaigu-Roche-Servière a voté une diminution du prix de la collecte des ordures ménagères. Pour en parler, je reçois ce matin Claude Durand, le président du syndicat mixte Montaigu-Roche-Servière. Alors cette baisse résulte de la mise en place il y a une dizaine d'années de la redevance incitative, une baisse qui résulte donc d'un long travail. Tout à fait, c'est un résultat de 12 années d'observation, enfin pas d'observation, de pratique. C'est un travail que nous avons commencé à réfléchir il y a déjà 15 ans bientôt. Donc effectivement, 12 ans de fonctionnement du service nous permet aujourd'hui d'envisager une réduction de la redevance. Les bonnes nouvelles, il n'y a pas que celle-ci par contre, parce que depuis 2003, nous avons une stabilisation de la redevance que nous faisions évoluer de l'inflation. Et d'ailleurs l'an dernier, nous n'avons même pas pris en compte l'inflation. Donc on sent que depuis quelque temps, les résultats étaient positifs. L'idée de passer à la redevance incitative en 1999, cette nouvelle a été difficile à prendre ou pas? C'était précurseur à l'époque? C'était très précurseur parce qu'on parlait très peu des déchets dans les médias. C'était pas une préoccupation au quotidien. C'était pas une décision difficile à prendre parce que on sentait vraiment qu'il fallait faire quelque chose parce que on allait exploser les coûts de gestion des déchets. Par contre, la décision, c'était quelle formule mettre en place, responsabiliser les usagers. C'était pas facile, c'était précurseur, donc les débuts n'ont pas été très simples. Et aujourd'hui, est-il possible d'aller encore plus loin, de trier plus pour faire encore baisser ce prix? Alors, baisser le prix, on le souhaite, bien sûr. Cela étant, il faut être raisonnable parce que les coûts même le tri a un coût également. On a tendance aussi à l'oublier. Ce qui est important, c'est de bien optimiser notre service. Bon, il existe des filières qui restent encore à développer, notamment en plastique et autres. Ça ne dépend pas que de nous, bien évidemment. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons aujourd'hui un dispositif qui nous permet très rapidement de nous adapter face à des évolutions dans ce sens-là, et en faire bénéficier l'ensemble des usagers du territoire. Pour tous ces usagers, vous avez développé de nombreuses structures comme les valorisseries, les déchetteries ou des lieux pour le compostage. Alors effectivement, les outils mis à disposition des usagers sont le compostage individuel. Nous avons un centre de compostage semi-collectif sur la commune de Saint-Phébert-de-Boëne et nous développons actuellement les pavillons de compostage. Nous avons bien sûr la collecte en apport volontaire des verres et papier. Donc nous avons tout un programme d'ailleurs de réassortiment de nos colonnes de façon à améliorer aussi l'esthétique et l'intégration dans le paysage. Et puis nos 3 déchetteries qui sont depuis peu labellisées, dans lesquelles nous avons fait des travaux et je pense que nous aurons à continuer bien sûr par la suite en fonction des évolutions. Et puis la valorisserie, effectivement, c'est le dernier né, c'est un peu notre vitrine, valorisserie au sein de laquelle nous récupérons les objets déposés dans nos déchetteries qui méritent d'être remis dans le circuit économique. Ça fait 3 ans qu'elle est ouverte. Nous avons cette année décidé d'ouvrir une deuxième demi-journée et une fréquentation qui est toujours importante. C'est 300 à peu près le samedi, 150 personnes le mercredi et c'est bon an mal an 70 tonnes encore qui ne partent pas en tout venant au traitement. Et donc grâce à tout ça, les usagers produisent aujourd'hui 130 kg de déchets par an et par habitant. Le syndicat se situe très bien au niveau national, même au niveau vendéen. Bien sûr, alors je ne connais pas, il n'y a pas de palmarès si vous voulez de programmer, mais on peut dire effectivement que 130 kg de déchets ménagers, c'est le tiers de la moyenne nationale. Donc on est certainement l'une des toutes premières collectivités non pas en production, parce que c'est à l'inverse, en faible production d'ordures ménagères résiduelles. Et c'est important parce que ce sont des déchets qui vont ensuite au traitement, donc qui portent atteinte à notre environnement, et puis économiquement c'est intéressant pour le syndicat et les usagers. Je voudrais qu'on revienne sur ces 2%, puisqu'on n'a pas signalé, c'est sur la facture globale, c'est pas que seulement sur la part fixe ou variable. Tout à fait. La réduction de 2% s'appliquera sur l'ensemble de la redevance, partie fixe et partie variable, ainsi que la partie variable d'accès aux déchetteries. Et une dernière question peut-être pour les habitants qui habitent justement en collectif, qui s'interrogent, comment ça va fonctionner pour eux? Si eux ils trient et que leurs voisins ne trient pas? Alors justement, c'est quelque chose que nous avons
que nous allons mettre en place au cours de l'année 2012. Les travaux sont quasiment terminés. Nous allons permettre à ces habitants-là de déposer leurs déchets dans un conteneur collectif, mais avec un accès individualisé, ce qui nous permettra de répliquer le conteneur que l'on trouve dans les zones plutôt pavillonnaires. Le syndicat mixte de Montaigu-Roche-Servière intervient sur 16 communes, à savoir les communautés de communes Terre de Montaigu, communauté de communes de Roche-Servière, ainsi que les communes de Cugan et de la Bruffière.